Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour s'occuper donc du filtre à air sur un moteur PSA 1,1 litre i, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a du 1,1 litre et le 1,1 litre i. Donc on peut avoir, je pense, ça sur le 1,1 litre classique, mais on a aussi sur le 1,4 litre. Donc il faut pas se tromper, parce qu'on peut avoir notre filtre à air qui se retrouve directement ici. Voilà, là en l'occurrence on a une durite qui part et qui vient au boîtier du filtre à air, et après une seconde durite qui part donc directement dans l'admission d'air. Donc soit vous avez votre fil qui est ici, il faudra faire attention parce que c'est pas le même, et vous avez une durite qui part ici et qui vient directement dans l'admission d'air. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait. Je vous ai déjà montré d'ailleurs comment on fait sur un 1,4 litre où le filtre à air est ici, mais là je vais vous montrer où est donc, comment changer le filtre à air sur quand on l'a ici. Donc il va vous falloir, il faut un petit tournevis comme ça, donc soit un tournevis boule ou un tournevis comme ça à cliquer, hein, voilà. Donc on va déjà commencer dans un premier temps. Alors il va falloir vous munir donc d'un tournevis, d'un chiffon comme ça, donc bon moi c'est un chiffon, il faut qu'il soit propre, ou alors d'un sopalin non pelucheux, je vais vous dire pourquoi après. On va déclipser, alors je sais pas si je vais faire avec la main droite. Il faut déclipser cette petite durite ici là. Il faut également un tournevis plat pour démonter le petit collier ici, pour le desserrer. Avec par exemple ce tournevis là, donc qui est un tournevis boule, hein, vous voyez, vous pouvez utiliser le même pour le cruciforme. Donc on va commencer déjà par dévisser le collier. Voilà, donc on le dévisse un petit peu tranquillement, voilà, hop là. Et ensuite, on va venir donc dévisser chaque vis. On en a donc, alors, faut que je le mette déjà dans le bon sens. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Voilà, on en a 2 qui se trouvent sur le côté droit ici, et 3, donc déjà 2 ici avant la durite, et 1 de l'autre côté. Voilà, donc c'est pratique d'avoir un cliquet, mais bon après, c'est surtout pour le fond que ça va être pratique, parce qu'on n'a pas vraiment d'accès. Donc c'est une opération qui est relativement simple, qui coûte rien hein, concrètement. Voilà, il faut juste avoir, disons, les outils sous la main. Et puis après ça, tout va bien. Alors, moi ce que je vais faire, alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais ce que je vais faire, alors voilà, c'est pratique ici parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de place, donc là je vais tout cliquer et ça va plutôt assez vite. Voilà, on vérifie qu'elle soit bien dévisser, hop. Je viens sortir ici, hop, la durite. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va insérer le chiffon, là, ici, au niveau où il y a le papillon. Hop. Comme ça, ça va éviter que des poussières ou n'importe quoi ne rentrent dans l'admission d'air et rentrent dans le moteur par la suite. C'est pour ça qu'il faut utiliser un chiffon propre ou un sopalin, un chiffon non pelucheux. Voilà. Ensuite, voilà, hop. Donc là, on voit bien qu'on a notre filtre à air. Donc, on ne peut pas enlever le boîtier complètement. Donc, on le prend et on le tire et il vient tout seul. Alors moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est qu'une fois qu'on a sorti le filtre, on va venir avec un aspirateur aspirer ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Ça va retirer, disons, une grosse partie des impuretés, ce qui évitera que ça se retrouve à nouveau dans notre nouveau filtre. Allez, c'est parti. Voilà, donc une fois que cette opération-là est faite, donc je vous invite également à passer l'aspirateur dans l'entrée d'air on va dire de la pré-boîte de filtre à air, je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, on va venir prendre notre nouveau filtre. Donc moi, en l'occurrence, c'est un filtre à air haute performance. Donc il est préalablement graissé, mais je vais quand même repasser un coup de graisse dessus. Voilà. Donc
Voilà, j'ai fait d'ailleurs, entre parenthèses, une vidéo sur les filtres à air haute performance que vous pouvez aller voir. Donc là, je vais passer un coup à côté de la caméra. Et voilà. Alors vous voyez, ici, j'en ai mis un petit peu sur les côtés. Donc ce que je vais faire, donc ça c'est pour ceux qui ont un filtre à air haute performance, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un sopalin non pelucheux, encore une fois, je vais venir essuyer le bord du joint. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est compliqué parce que comme je suis en train de zoomer, voilà, ici, hop, donc de ce côté-ci, puis de l'autre côté également. Et ce qui rendra au filtre une meilleure apparence également. Voilà. Vous avez des vidéos également qui vous montrent comment nettoyer un filtre à air haute performance. Donc ça, c'est pas une vidéo que je ferai parce que bon, il y en a déjà des dizaines et des dizaines sur YouTube, bien sûr. Voilà. Donc je vous montre, enfin je le fais en temps réel, hein, donc ce qui prend un peu plus de temps. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on vient prendre le filtre à air, donc qui est ici, et on vient, comme tout à l'heure, l'implanter et le faire glisser. Voilà, et il doit rentrer jusqu'au bout. Alors, ok, voilà, bien pousser. Et après, on vient vérifier si le joint fait bien étanchéité pour pas qu'il y ait, bien évidemment, d'air qui puisse passer à côté. Donc, au fond, c'est compliqué d'y aller, mais on fait avec. Voilà. Ensuite, on vient directement replacer la durite dans l'admission d'air. Alors, j'ai ma main devant. Il faut bien que ce soit enfoncé jusqu'au fond. Après, le collier, on le met ici, histoire que ce soit plus facile la prochaine fois quand on le démontera. Et on vient tout simplement resserrer, pas trop fort parce que ça reste du plastique. Et voilà, on vérifie bien que le collier est bien mis. Donc il n'y a pas de problème. Je rebranche la durite. Et là, il ne reste plus qu'à revisser les 5 vis. Et après, c'est une opération qui sera terminée. Vous voyez, ça a été très facile. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Vous voyez combien de temps ça a pris pour vous parler, le temps de changer, de regresser le filtre à air haute performance. C'est une opération qui a pris à peu près 7 minutes. Donc avec un filtre à air standard, ça prend environ 5 minutes. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Et aussi, ça vous fait un gain d'argent, mais également de temps. Parce que quand il faut l'amener, ça prend du temps. Voilà, donc moi je revisse les 5 vis. Et puis c'est une affaire qui sera rondement menée. Donc moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.